chez SexOS, le podcast qui met à jour le système d'exploitation de votre vie intime. Je m'appelle Akosibé et si vous êtes ici, c'est qu'au fond, vous savez qu'on peut faire mieux que pas mal. On nous a appris à lire, à compter, à travailler, mais qui nous a vraiment appris à faire l'amour? Qui nous a expliqué comment décoder le corps de l'autre, comment oser demander ce qui nous fait vibrer, ou comment transformer une simple habitude en une connexion électrique? Ici, on brise les tabous avec le sourire. On parle de plaisir féminin sans détour, d'orgasmes qui ne sont plus des mirages et de cette communication qui change tout. Que vous soyez en couple depuis 2 jours ou 20 ans, je suis là pour vous donner les clés d'une sexualité consciente, vibrante et surtout partagée. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et vos cœurs. SexOS, c'est maintenant et promis, ça va faire du bien. Bonjour à tous et bienvenue pour le 8e épisode de SexOS. Ici, on parle de sexualité sans tabou et avec passion. J'aimerais remercier tout d'abord toutes les personnes qui écoutent mes épisodes et les personnes que ça touche vraiment, les personnes qui ont expérimenté et qui ont été contents de ce que ça a pu apporter dans leur sexualité ou dans leur couple. SexOS, à l'écoute de votre plaisir. Aujourd'hui, on va parler du chapitre que beaucoup considèrent comme le plat principal, la pénétration. Mais attention, si vous vous attendez à un cours de gymnastique ou à une liste de positions de Kama Sutra, vous vous êtes trompé de salle. Pourquoi appelle-t-on cela consommer l'acte? Comme si on mangeait un plat vite fait parce qu'on a faim. On a transformé la pénétration en une sorte de sport de friction. In-out, in-out. Entrée-sortie, entrée-sortie. On attend que ça se passe. Résultat, pour beaucoup de femmes, c'est sympa, mais ça manque d'âme. Et pour beaucoup d'hommes, c'est une course vers la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, on va réapprendre à s'unir, pas juste à se cogner. Donc, la première erreur, c'est de croire que la pénétration commence quand l'homme s'introduit dans la femme, c'est-à-dire que quand l'homme introduit son pénis dans le corps de la femme. Beaucoup de personnes pensent que c'est ça la pénétration, alors que pas du tout. La pénétration commence dans le regard, dans le souffle. SexOS? J'adore. SexOS, miam miam. Messieurs, imaginez que vous entrez dans un temple sacré. On n'entre pas dans un temple sacré en courant et en claquant les portes, n'est-ce pas? On demande la permission, on avance doucement et on respire l'encens. La pleine conscience, c'est d'être là à 100%. C'est de sentir le moment précis du contact au lieu de penser à la prochaine position. Concentrez-vous sur la sensation de la peau, sur l'humidité et la chaleur. Mesdames, au lieu de vous demander si vous faites une belle tête, concentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Accueillez l'autre comme une partie de vous-même. On a parlé de comment donner un orgasme à une femme, on a parlé des préliminaires, de descendre à la cave et tout. Et aujourd'hui, il s'agit du moment de pénétrer la femme. Je n'ai jamais dit que la pénétration n'était pas importante. La pénétration est importante, mais la pénétration ne fait pas tout l'acte. La pénétration, ce n'est pas seulement ça l'acte. Parce que beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur la pénétration et pensent que c'est ça qui va créer le rapport, c'est ça qui va donner du plaisir à une femme. C'est ça qu'on appelle rapport sexuel. Alors que pas du tout. Comme je l'ai dit dans l'épisode 1, le rapport sexuel n'est pas figé. C'est pas une histoire d'introduction, de corps du devoir ou de conclusion ou de entrée, plat de résistance, d'essai. Ce n'est pas ça le rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'est vraiment, tu penses à l'acte d'abord. Tu te prépares à l'acte, vous préparez à l'acte. Vous parlez, vous échangez. Tu prépares d'une certaine façon le corps de la femme à recevoir l'acte. Tu vois, tu la charmes, tu la dragues et tout, tu la prépares, tu lui parles. Tu la fais mouiller d'abord avant de vouloir aller à l'acte. Ensuite, vient le moment du rapport sexuel.
où il y a les préliminaires, la pénétration et le moment fini. Les gens pensent que les préliminaires s'arrêtent juste aux préliminaires, qu'une fois qu'on a fait les préliminaires, que c'est fini. Quand tu es en train de pénétrer une femme, tu dois pouvoir aussi, pendant la pénétration, prendre une pause, la regarder et puis ensuite descendre à sa case. Ça, je pense que je l'avais dit dans l'épisode 3, si je me rappelle bien. C'est ça. Tu t'arrêtes, tu descends encore à sa case, tu fais les préliminaires. Les préliminaires ne doivent pas être figés, mais les préliminaires ne sont pas que au début. Les préliminaires sont au début, pendant l'acte et même à la fin. Même après avoir éjaculé, après avoir été en elle, tu peux même encore continuer les préliminaires, continuer à la lécher ou à faire ce que tu veux, car c'est jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée ou épuisée. Le truc, c'est vraiment de créer le contact. Il y a l'après-sexe, où on parle, où on se regarde, où on se demande comment tu as trouvé l'acte. C'est de savourer le moment. Tu vois, vous avez fini et vous savourez le moment. Vous vous dites, ah, c'était bien, j'ai passé un bon moment. Ce n'est pas juste fini, rester sur son téléphone, commencer à envoyer des messages sur son téléphone ou à envoyer des messages à ses amis. Non, il faut créer la bulle, il faut créer la connexion. Tu as fini l'acte, tu regardes ta chérie dans les yeux, ta copine, ta compagne, ta femme, comme tu veux l'appeler. Tu la regardes et tu lui demandes comment est-ce que tu as trouvé le moment? Comment c'était? SexOS. Miam miam. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler de pénétration consciente. La pénétration consciente, elle se vit, elle se ressent. Quand tu entres dans le corps de ta femme, tu dois pouvoir ressentir une certaine chaleur. Tu dois ressentir la chaleur, l'enveloppe de ce qui est en train de recouvrir ton pénis. Tu dois ressentir tout ce qui se passe. Beaucoup de personnes entrent juste pour entrer dans le vagin de la femme, alors qu'il faut vivre le moment. Il faut pouvoir ressentir le moment. Il faut accepter le moment. Tu vois, tu entres dans ta partenaire, tu sens une chaleur, tu sens une enveloppe. Tu la regardes dans les yeux et tu lui dis à quel point tu aimes la chaleur de son vagin. Tu lui dis à quel point, chérie, ton vagin est chaud. La sensation que ça me fait quand je rentre dans ton entrejambe, quand je rentre dans ton vagin. J'aime la sensation que ça me procure. Tu vas voir qu'elle sera intimidée, elle va commencer par être timide, elle va même pas vouloir te regarder dans les yeux. Elle fait ça et qu'elle ferme les yeux, continue. Le- Là, je favorise vraiment la pénétration de façon lente. Je fais la pénétration chaque seconde, une fois, deux fois, tu vois, un, deux, trois, quatre, cinq. Vraiment la pénétration de façon lente. Tu la regardes, tu lui parles, tu lui dis à quel point ton vagin peut te rendre fou, à quel point tu aimes entrer en elle, à quel point tu aimes être en elle. Et si elle n'arrive pas à te regarder et elle est trop timide, là, alors, tu rapproches ta bouche de ses oreilles et tu lui dis, j'aime ça. Si c'est que vous avez une langue principale, si c'est que vous parlez la même langue, que ça soit le français, espagnol, créole, si c'est wolof, si c'est le fon, si c'est yoruba, si c'est... Parce que parler encore dans sa langue maternelle, ça crée encore une autre sensation. Si c'est le lingala aussi, toutes les langues que tu veux. Même si elle ne comprend pas, peut-être, elle ne comprend pas la langue que tu es en train de lui parler, elle va te dire, elle veut dire quoi? Et là, tu répètes en français pour qu'elle puisse comprendre. Elle va commencer par frémir. Elle sera même dépassée, même pas le moment. Elle sera vraiment dans l'extase. C'est ça. Et là, maintenant, quand tu es en train de lui parler, là, tu accélères, tu augmentes la sensation. Tu commences à avoir des mouvements plus rapides. Là, c'est demi-fraction de seconde. Tu vas, tu accélères, tu accélères, tu accélères. Et ensuite, non, tu le ralentis encore. Tu accélères, tu accélères, tu accélères. Et ensuite, tu ralentis encore. Le truc, c'est de vraiment sortir. Tu sors complètement ton pénis de son vagin. Pas complètement. Tu laisses juste le gland à l'intérieur ou quelques 3 centimètres de ton pénis à l'intérieur. Et ensuite, tu ne sors pas tout. Tu ne sors pas tout le pénis. Tu laisses quelques centimètres, juste le gland. Et après, maintenant, après avoir sauté ça, maintenant, tu remets ton pénis à l'intérieur de façon profonde.
Tu vois, ça crée une sensation vraiment intense. Là, elle va se sentir complètement perdue. Elle ne va pas comprendre ce qui est en train de se passer, ce que tu es en train de lui faire. Tantôt tu es lent, tantôt tu es doux, tantôt tu es rapide. Elle ne sait pas ce qui peut arriver ou ce qui peut se passer. C'est ça qui crée la connexion. Parler. Les mots sont puissants. Les mots sont puissants parce que les mots n'est pas puissants sur le corps. Il ne suffit pas juste de rester là, de pénétrer une femme. Non, il faut lui parler. Il faut lui dire à quel point tu aimes être en elle, à quel point tu aimes l'odeur de sa cave, à quel point tu aimes être dans sa cave, à quel point c'est chaud quand tu es là-bas, à quel point c'est doux, c'est moelleux. Dis-lui tout ça. Tu vas voir elle va frémir. Elle va même encore avoir même plus envie de toi. Elle va commencer même peut-être à créer même des ondulations au niveau de son corps. Elle va te dire, ah, vas-y, pénètre-moi, fais-moi l'amour, tu vois? Parce que les mots que tu es en train de lui dire, les mots que tu es en train de lui procurer, l'excitent encore plus, ça crée encore plus de sensations en elle. Et c'est même qui va te dire, à un moment donné, augmente la cadence, diminue, augmente la cadence. Et le truc aussi, c'est de savoir où se diriger. Comme je l'ai dit, aller doucement, aller de façon rapide. Parce que les hommes, quand ils veulent entraîner une femme, aller rapidement. Et parfois, tu ne sens même pas la pénétration. Tu ne sens même pas le pénis bouger en toi. Comme si le pénis stagnait. Tu ne le sens plus. Et le conseil que je peux aussi donner aux hommes, c'est que quand tu vas aussi trop rapidement, ça peut te créer aussi une éjaculation rapide. SexOS, j'adore. Miam miam. C'est de savoir pénétrer une femme. C'est de pouvoir entrer en elle et lui créer des sensations fortes, lui créer des sensations de malade. C'est pas juste aller de façon brutale et puis lui déchirer le vagin ou la faire mal. C'est pas ça. Il faut savoir pénétrer une femme. Il faut savoir quand il faut aller lentement et quand il faut aller de façon rapide. Mélanger le tout, mélanger les deux. Comme je pense, je sais pas si je l'ai dit dans un des épisodes, mais les premiers centimètres du vagin sont les plus importants. Les 3 premiers centimètres à l'intérieur du vagin sont les plus importants parce que c'est là qu'il y a beaucoup plus de points sensibles, de friction. Donc, quand tu fais sortir ton pénis et que tu introduis peut-être 3 centimètres de ton pénis à l'intérieur, tu commences par jouer, tu commences par faire des ondulations. Tu fais des ronds, tu fais des cercles vraiment avec ton pénis pour lui créer vraiment une sensation de folie. Une sensation qu'elle ne comprend pas elle-même. Tu vois, tu t'amuses. Tu essaies de vraiment s'amuser. Comme si on était des enfants. Tu entres un peu, tu t'amuses au premier sentiment de son voisin, tu t'amuses, tu joues. Ensuite, tu fais tout entrer, tu t'amuses aussi, tu crées les ondulations. Tu peux même rouler des hanches. C'est vraiment s'amuser. C'est pas juste entrer et sortir. C'est pas juste ça. Il faut savoir pénétrer une femme. Et aussi frotter ton gland tout autour de sa vulve. Ouais, tu frottes ton gland autour de sa vulve. Quand tu fais ça, tu crées une stimulation autour de la vulve et ça aussi, ça crée une sensation. Il faut savoir quand sortir, savoir quand entrer, savoir quand jouer avec son pénis, savoir quand jouer avec son clitoris. Même avec ton pénis, tu joues avec son clitoris, tu joues avec les lèvres de son vagin. Et c'est ça, les mots, le regard. Maintenant, la pénétration. Bouger lentement, ressentir chaque millimètre de son vagin. Donc, les positions que je peux préconiser, c'est le missionnaire et puis l'union du lotus. Tout le monde connaît la position du missionnaire, c'est quand les deux corps sont allongés. Généralement, c'est quand l'homme est sur la femme et qu'il y a pénétration, on se regarde dans les yeux. Ça crée beaucoup plus de connexion, c'est plus doux, c'est plus lent. C'est ça qui va vraiment créer la connexion. Ensuite, on a la position de l'union du lotus, c'est quand l'homme est assis les pieds allongés et que maintenant la femme vient s'asseoir sur lui. La femme s'assoit sur lui et maintenant il est en elle et puis là la position est encore beaucoup plus lente. Là, tu peux l'enlacer, tu la prends dans tes bras, tu peux, à des moments la regarder, lui dire à quel point tu l'aimes, à quel point tu aimes pratiquer le sexe avec elle, respirer de façon lente. Parfois même, est-ce que vous savez que la façon dont on respire quand on fait la sexualité, que ça crée aussi quelque chose? Entendre la respiration de quelqu'un quand la personne est sur toi, ça aussi ça excite, surtout quand la respiration est lente.
Tu sens que la personne vit le moment. Ainsi, la personne explique. Tu sens qu'elle aime ce qu'elle est en train de faire, qu'elle aime être en toi, elle aime faire l'amour avec toi, pratiquer l'acte avec toi. Tu vois, la respiration aussi, on tourne la respiration de quelqu'un, surtout quand la respiration est lente. À un moment donné, tu sens même que la personne est perdue, que la personne n'est plus là, comme s'il était tellement heureux d'être sur terre. C'est ça la connexion. C'est ça qui va créer la connexion. C'est ça qui va créer le rapport sexuel, la pénétration consciente. Pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, on a dit que la pénétration est une invitation, pas une invasion. La pénétration doit être une invitation, pas une invasion. On n'est pas juste là pour pénétrer, juste pour pénétrer. On est là pour vivre une pénétration de façon consciente, pour ressentir la pénétration, pour aimer la pénétration, pour kiffer la pénétration. Parce que les hommes pensent que une fois que tu es entré, tu es sorti, que tu es éjaculé, que c'est ça la sexualité, alors que pas du tout. Même la façon dont tu as pénétré une femme va t'emmener encore à plus aimer la sexualité, à plus kiffer toi-même ta sexualité. Parce que tu pénètres tellement bien, toi-même, tu ressens une autre sensation que tu ne connaissais pas. Tu ressens tout ce qui est en train de se passer. Tu sors, tu entres, tu vas de façon lente. Tu ressens tous les muscles qui sont à l'intérieur de son vagin. Tu ressens la contraction qu'il y a à l'intérieur de son vagin. Comment son vagin bat quand tu en es. Quand tu te concentres plus sur ça, tu vas voir que tu vas vivre la sexualité de façon différente. Tu n'arrives plus juste pour la vivre, mais tu la vis de façon consciente. Ensuite, on a la lenteur. La lenteur qui est votre meilleur allié pour décupler le plaisir. C'est clair que dans la sexualité de tous les jours, le sexe ne sera pas toujours lent. Ce n'est pas ce qu'on veut dire dans SexOS. On veut juste emmener les gens à faire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Parce que c'est clair qu'il y aura des jours que, à un moment donné, même vous allez avoir envie de vite faire. La femme même va te dire, chérie, vas-y, cogne-moi. J'ai envie de dire le mot, mais je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est de façon, elle va vraiment te dire, défonce-moi. J'ai envie que tu me prennes de façon sauvage ou de façon rapide, tu vois. Ce ne sera pas tous les jours lent. Mais on veut vraiment créer une connexion. On est là pour créer une connexion. On est là pour créer quelque chose, pour créer une magie. On veut créer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou changer notre sexualité, emmener une sexualité plus épanouissante, un truc différent. Donc, c'est de vraiment commencer par ça. Et quand il y a cette connexion-là, quand vous êtes déjà branché, quand vous savez déjà comment ça se passe entre vous deux, à un moment donné, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez parce que la connexion est déjà là. On sait déjà que avec lui, c'est bon, avec elle, c'est bon. Donc, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Mais quand il n'y a pas ça fatigue, la routine fatigue. Ou quand il n'y a pas la connexion, il y a toujours les mêmes choses, on le fait de façon rapide et tout, ça n'a pas marché. Il faut savoir créer la connexion. Le sexe n'est pas figé comme le dit. Tous les jours, ça ne sera pas lent. Non, c'est de ne pas croire que je vais vous emmener à faire le sexe toujours de façon lente. Non. Ce que je veux emmener à travers cet épisode, c'est de vraiment faire le sexe de façon, créer la connexion. Ensuite, on a le regard et le souffle. Le regard et le souffle sont aussi importants que le mouvement. Oui, regarde ta partenaire. Écoute son souffle. Regarde ton partenaire. Écoute son souffle. Le souffle est important. Surtout quand l'excitation commence par monter. Le souffle aussi monte. C'est là que le souffle est plus intense, plus rapide. Imagine une sexualité sans souffle, sans gémissement et tout. C'est nul. C'est pas bon. Ou même les gémissements même sont fades. Je ne dis pas qu'il faut crier ou qu'il faut stimuler, mais quand tu sens que la personne prend du plaisir, que son souffle est vraiment différent, elle aime ou il aime ce que tu es en train de faire, ça crée quelque chose, c'est ça qui crée la connexion, c'est tout ça qui va créer la connexion. Voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Merci à vous de rester jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour un tout nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'explorer, de tester et surtout de vous parler. Rappelez-vous, votre sexualité n'est pas figée. Elle évolue avec vous et le plus beau voyage, c'est celui que l'on fait vers le plaisir de l'autre. À vous de jouer maintenant. Emportez une idée, un mot ou un geste de cet épisode
et mettez-le en pratique dès ce soir. Parce que la théorie, c'est bien, mais la connexion, c'est tellement mieux. Si cet épisode vous a fait du bien, n'oubliez pas de le partager avec votre partenaire ou avec ce couple d'amis qui en a besoin. Laissez-moi des étoiles et vos commentaires. Ça aide le podcast à grandir et à briser encore plus de tabous. Je suis Akosibé et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, explorez, vibrez et surtout kiffez. Bye!